Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici une fois encore réunis autour de la précieuse parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec le thème Paix, mes brebis. Je nous invite avant tout à glorifier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a mis ce thème à notre disposition. Et les textes du prophète Ésaïe chapitre 38, versets 9 à 20, et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 21, versets 1 à 19, nous permettront d'être avec vous, avec ce thème, et de vous donner l'essentiel pour le bonheur et la gloire de notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, ce thème « Paix, mes brebis » est une tâche confiée aux enfants de Dieu et toutes leurs activités quotidiennes doivent avoir cet objectif en vue. Un jour, le Sauveur posa 3 fois cette même question à Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jean chapitre 21, verset 17. Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Bien-aimés, si vous aussi, vous aimez Christ, vous portez cette responsabilité. Et paître les brebis, c'est rester à l'écoute des besoins des hommes. Ce faisant, vous pouvez les fortifier et les aider à surmonter leurs difficultés afin qu'ils restent fermes sur le chemin du salut, parlant de ceux qui sont pour Christ, et afin qu'ils soient ramenés à Jésus-Christ et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin, ceux qui restent à venir et qui ont part à la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour y arriver, les élus doivent faire preuve, comme Jésus-Christ, de patience et d'amour pour toutes les personnes que Dieu a mises sur leur chemin ici-bas et dans toutes leurs entreprises, car ils ont besoin de l'aide pour leurs différentes faiblesses telles que les maladies, que ce soit physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ceux qui sont découragés et opprimés n'attendent que vos attentions, vos soins pour être soulagés. En tant que bergers, nous devons comprendre que nous devons paître chacune de nos brebis pour les mener au Christ, ce qui est l'objectif de tout ce que nous faisons dans l'Église. Dans la parole de Dieu, le Sauveur s'est occupé des hommes en fonction de leurs besoins particuliers. Un bon exemple s'est produit avec Jairus, chef de la synagogue, qui est tombé à ses pieds en le suppliant de venir chez lui bénir sa fille mourante. Marc chapitre 5, versets 35 à 43. Jésus a suivi Jairus, bien que la foule l'empêcha d'avancer rapidement. Dans sa douleur, lorsqu'un messager vint annoncer à Jairus que sa fille était morte, le Seigneur l'a consolé en lui disant « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Verset 36. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Alléluia. Il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Crions Alléluia au plus haut des cieux, car nous avons
cette tâche à accomplir et nous avons le privilège, nous avons tout pour agir ainsi comme notre Sauveur. Jésus ici a fait preuve de patience et d'amour pour toutes les personnes qui sont venues à lui chercher de l'aide pour leur situation. Pour suivre l'exemple du Sauveur, nous devons chacun regarder autour de nous et aller vers les brebis qui sont dans la même situation, les relever et les encourager à poursuivre leur chemin vers la vie éternelle. Bien-aimés, voilà ce que nous avons concocté pour vous, pour l'explication et pour les commentaires. Vous allez davantage comprendre beaucoup de choses et je vous invite à me suivre. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 9 à 20, je vous dis qu'il est question du touchant écrit d'Ézéchias qui accompagne sa guérison. L'écrit d'Ézéchias s'achève sur une action de grâce. Il a prié pour être sauvé de la mort. Il prie à présent pour remercier celui qui l'a exaucé. Quel exemple! Le lot des inconvertis ici-bas se ramène à un seul mot. Ceux qui ne sont pas encore venus à Christ. Il n'y a rien que amertume sur amertume. Voyez Ecclésiaste chapitre 2, verset 23. Même lorsque tout leur réussit, ils ne peuvent se défaire d'une secrète angoisse. Mais toi, s'écrie le racheté, s'adressant à son Sauveur, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. L'Éternel a voulu me sauver. Si telle est notre histoire, ne manquons pas de réaliser aussi le verset 19 qui dit « Le vivant est celui qui te louera, comme moi aujourd'hui. » Mais que c'est beau, bien-aimé, d'utiliser ces versets, d'employer ces versets devant l'Éternel, en Éternel et partout. C'est magnifique. Et c'est avec ce verset nous rentrons dans le deuxième texte, Jean 21, chapitre 1 à 19, où nous remarquons que 7 disciples seulement sont au rendez-vous que Jésus leur a fixé en Galilée. Matthieu chapitre 26, verset 32, 28 et verset 7. Et encore, ils semblent avoir oublié l'objet de leur attente. Simon-Pierre, dont le Seigneur avait fait pourtant un pêcheur d'hommes, retourne à son ancienne occupation. Quoi d'étonnant si cette nuit-là, il ne prie rien. Comment pourrait-il être fructueux le travail que l'on accomplit selon ses propres pensées et en dehors de la présence du Seigneur? Il les avait prévenus que, séparés de lui, ils ne pourraient rien faire. Chapitre 15, verset 5 de Jean. Mais lorsqu'il est avec eux, tout change. Le côté droit de la nacelle n'assure le gauche qu'une unique mais essentiel avantage. C'est celui que Jésus leur a désigné. Et c'est la rencontre avec le Maître qui a tout préparé d'avance pour ses serviteurs fatigués. Et c'est la rencontre avec le Maître qui a tout préparé d'avance, je répète, pour ses serviteurs fatigués. Il n'a pas eu besoin de leur poisson, verset 9. Toutefois, il ne méprise pas non plus le fruit de leur travail, verset 10. Il a exactement compté, verset 11. Chers frères et sœurs en Christ, que de fois, comme ses disciples, nous oublions notre grand et prochain rendez-vous, que de fois aussi, au milieu de nos circonstances, de nos échecs comme de nos succès, nous devrions pouvoir discerner plus vite celui qui nous parle et connaître. C'est le Seigneur. Verset 7. Il restait au Seigneur, rempli ici-bas un dernier service d'amour à l'égard de son disciple Pierre.
À 3 reprises, celui-ci avait renié son maître. À 3 reprises, il faut qu'il soit sondé par une question douloureuse. Tu as prétendu avoir plus d'attachement pour moi que ceux-ci, mais eux ne m'ont pas renié. Marc chapitre 14, versets 27 à 31. Où est cet amour ardent dont tu parlais? Je n'en ai pas eu la preuve. Seigneur, tu le connais, toi qui lis dans mon cœur, est tout ce que peut finalement répondre le pauvre disciple. Jésus va-t-il le remettre à côté? Au contraire, maintenant que Pierre a perdu confiance en lui-même, il est propre pour le service. Fais paître mes agneaux, mes brebis, lui dit le maître. En s'occupant de ceux que Jésus aime, Pierre aura de nouveau l'occasion de montrer son amour pour lui. Pour le temps présent, que chaque racheté retienne avec ferveur et comme un appel personnel ces derniers mots de son Sauveur. Toi, suis-moi. Voilà, à ces mots, bien-aimés, suivons l'Éternel, suivons notre Seigneur Jésus-Christ pour mieux accomplir notre devoir. Nous ne pouvons rien faire en dehors de lui pour faire comme ce thème nous recommande. Nous devons être en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à chercher ailleurs. Soyons fermes, soyez justes, soyez intègres sur ce chemin. La fidélité est de mise et le Saint-Esprit nous dirige, nous oriente pour l'accomplir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi avec ce cantique 629 de l'Yoruba, nous vous invitons, comme il le dit bien, venez à Jésus, n'attendez plus. Bien-aimés, venez à Jésus, où se trouve votre salut. Nous serons ensemble heureux d'être avec lui ce jour-là. Ce jour-là, nous serons là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé Ngbo Denakpo Ignace de l'église des Chérubins et Séraphins. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Amen.